Ah, je suis trop fatiguée, mais il faut que j'enregistre l'épisode introductif là, sinon je vais jamais le faire. Je vais me faire un café. J'ai l'impression que quand on choisit le nom d'un projet ou d'un compte Insta ou d'un podcast ou d'un truc, on a toujours l'impression que c'est naze. Mais j'aime bien Cher Campus, genre c'est un beau nom. On est le 12 mars 2024 et j'enregistre l'épisode d'introduction de Cher Campus. Je m'appelle Inès et j'ai 24 ans. Je suis passionnée de cinéma. Et j'ai passé mon bac à Paris en 2016. Et puis 2 ans plus tard, en 2018, je suis rentrée dans une grande école de commerce parisienne qui s'appelle le SCP. Donc après 2 ans de prépa HEC. Quand j'ai fini ma première année à l'ESCP, je suis rentrée dans un double diplôme avec une école d'ingénieurs qui s'appelle Centrale Supélec, qu'on appelle CS. C pour Centrale et S pour Supélec. Quand je suis rentrée à Centrale, j'avais une relation de fascination par rapport à l'école. J'avais l'impression que ça allait être un peu un nouveau départ pour moi. Et je trouvais que tout était ultra extravagant. Tout ce qu'on pouvait imaginer de la vie étudiante était poussé à l'extrême. Et j'étais très admirative et fascinée par ce qui s'y passait. Pourtant, j'avais toujours l'impression d'avoir un pied en dedans et un pied en dehors de l'école. Je me sentais pas mal à la fois partie et à la fois observatrice de l'école. Je pense que j'aurais aimé en faire totalement partie, mais que ça n'a jamais été le cas. Je me sentais pas du tout à ma place. Et pourtant, j'étais fascinée. Et j'ai eu une espèce de relation amour-haine, répulsion-attraction avec l'école. Et avec toute sa vie sociale, sa façon de faire la fête, ses associations. C'est quelque chose qui m'a un peu travaillée. Quand je suis rentrée en césure, je renouais vraiment avec ma passion pour le cinéma. Je pensais à écrire un scénario autour de quelqu'un qui rentrait dans cette école, quelqu'un qui aurait épousé complètement tout l'univers de cette école, qui en aurait vu les parties sombres une fois qu'on grattait le vernis. Et puis finalement, je me suis dit que j'étais pleine d'un imaginaire que j'avais construit autour de cette école. J'étais pleine de fantasmes aussi sur cette vie étudiante que j'avais à moitié su mener, en tout cas dans l'idée que je m'en faisais. Et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de laisser la parole aux autres là-dessus et de découvrir comment d'autres personnes avaient vécu leur vie étudiante là-bas à Centrale. Oui, donc je le dis même pas, mais j'ai commencé à faire une série d'interviews d'étudiants autour de leur vie étudiante dans l'école. Vous êtes déjà regardés, et depuis que vous êtes rentrés à l'école, comme des ingénieurs Centrale Supélec. Donc vous êtes regardés comme des porteurs des valeurs et de la culture de l'école. Et dans ce que j'ai découvert, je me suis sentie beaucoup moins seule parce que j'ai vu que tous les clichés que j'en avais n'étaient pas forcément vérifiés. Certains oui, mais d'autres non. J'ai vu qu'il y avait plein de manières de vivre sa vie étudiante, même dans ce milieu ultra privilégié, dans lequel on supposerait qu'il y a une uniformité. Et je me suis posé plein de questions sur la façon de mettre en scène et de monter toutes les interviews que j'avais faites. Et finalement, j'ai pensé qu'une série documentaire, qui serait à la fois visuelle et à la fois un podcast, ce serait la meilleure manière de ressortir les paroles vraiment qui m'ont été rapportées. Parce qu'on rentre à l'école alors qu'on a 19 ou 20 ans. Beaucoup de gens sont très jeunes, on sautait beaucoup de classes. Et on en ressort alors qu'on a presque 25 ans, selon les parcours. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu creuser la relation avec son campus des différentes personnes que j'ai interviewées.